Oh bien-aimé, là nous allons passer à la parole de Dieu. Soyons vraiment encore connectés et restons encore attachés à ces moments où nous allons appeler maintenant l'homme de Dieu. C'est lui qui va nous prêcher ce matin. Nous appelons Papa Abraham. Nous acclamons là où nous sommes. Acclamons, acclamons pour la gloire de celui qui est dans les cieux, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons multiples actions de grâce. Merci Seigneur parce que tu es la parole vivante. Tu es la parole que nous voulons écouter ce matin. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, nous sommes au bas de ta croix Jésus pour écouter ce que tu veux parler à ton peuple. Parle-nous Jésus. Éduque-nous. Instruis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus, accepte que cette parole devienne le mot de notre vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons fort pour la parole de Dieu et nous prenons place. Amen. Amen. Dieu est bon. Alors bien-aimé, ce matin nous allons encore parler. Nous sommes dans notre thème, le thème que nous avions développé la fois passée. Je continue toujours à parler sur le temps de Dieu. Mais dans le temps de Dieu, j'ai un sous-thème qui est appelé pour régner. Nous sommes dans le temps de Dieu. Il y a un sous-thème qui est intitulé appelé pour régner. Dans le temps de Dieu, nous sommes appelés à régner. Bien-aimés, c'est pour nous dire que tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose que l'homme a voulu, ce n'est pas peut-être pour tes études, pour quelque chose de bon que tu as fait, pour que tu deviennes ce que tu es, pour que tu puisses avoir la situation que tu es. Mais nous savons, la Bible dit que toute chose, pour un enfant de Dieu, la Bible dit toute chose, ce qui nous arrive, vient tout droitement de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses, il y a que Dieu qui prépare notre avenir. Parce qu'avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, nous étions dans sa présence avant que nous soyons nés. C'est que ce que nous sommes a été déjà préparé avant que nous soyons. Dieu sait toutes choses. Amen, amen. Amen. Alors voilà pourquoi nous allons lire dans le livre des Juges. Juges chapitre 11. Nous allons lire le premier verset jusqu'à 11e verset. Juges chapitre 11, verset 1er jusqu'à 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, Jephthé, les Galadites, était devenu un homme vaillant et talentueux. Il était le fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui l'avait engendré. La femme de Galad lui enfanta des fils. Quand les fils de cette femme devinrent grands, ils chassèrent Jephthé en lui disant: tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita en terre de Tob. Des hommes sans valeur se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils sortirent dehors avec lui. Il arriva quelque temps après que les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Il arriva quand le fils d'Ammon faisait des guerres à Israël que les anciens de Galad allèrent prendre
Jephthé en terre de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens et sois notre chef, et nous combattrons contre les fils d'Ammon. Jephthé dit aux anciens des Galates, n'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi êtes-vous venus à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alors les anciens des Galates dirent à Jephthé, la raison pour laquelle nous retournons à toi maintenant, c'est enfin que tu viennes avec nous, que tu combattes contre le fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Jephthé dit aux anciens des Galates, si vous me ramenez pour combattre contre le fils d'Ammon et que l'Éternel livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galates dirent à Jephthé, que Yahweh nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé s'en alla avec les anciens des Galates et le peuple les mit à sa tête et l'établit pour chef. Et Jephthé déclara devant Yahweh à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait dites. Amen. Gloire au Seigneur. Alors dans ce texte, la Bible nous parle de Jephthé, nous voulons parler de Jephthé. Alors, d'abord le nom de Jephthé. Jephthé signifie d'abord Dieu a ouvert. C'est son nom, Dieu a ouvert. C'est-à-dire délivré. Jephthé était né dans la maison de son père, mais la Bible dit, nous fait voir qu'il était fils d'une femme prostituée. Mais ce frère a grandi avec ses frères. À un certain moment, la Bible dit qu'il était un homme fort, mais à un certain moment, ses frères l'ont chassé de la maison. Pourquoi ils l'ont chassé? Ils disent que non, peut-être il va hériter le bien, il va prendre l'héritage de notre père. Leur problème était que, comme ils voyaient que Jephthé était un homme fort, était aussi brillant, ils se sont dit eux-mêmes que peut-être si nous gardons cet homme dans l'avenir, avec sa force, il pourra prendre l'héritage de notre père. Il serait mieux qu'il parte avant le temps. Voilà pourquoi ils l'ont dit que non, tu n'hériteras pas l'héritage de notre père parce que tu es le fils de notre femme. Et à ce propos, la Bible dit que Jephthé a emballé ses bagages, il est allé se débrouiller dans la rue quelque part. Mais là où il est parti, la Bible dit que les Ivoiriens, les hommes de rien, les hommes sans valeur se sont attachés à Jephthé et ils ont commencé à faire le banditisme partout dans la rue et faisaient leur guerre par-ci par-là. Mais la Bible dit qu'à un certain moment, il y a eu guerre. Ses frères, les gens de Galates, ont été attaqués par un groupe de gens. Par d'autres personnes, sont venus attaquer les gens de Galates. Alors eux-mêmes, ils se sont dit, vraiment, nous ne sommes pas capables de combattre ces gens. Il serait mieux d'aller chercher le plus fort, l'homme qui est avec nous. Le verset 5 dit, il arriva quand le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, que les anciens de Galaad allèrent prendre Jephthé. Quand les fils d'Ammon sont venus combattre Israël, ils se sont consultés eux-mêmes. Ils se sont dit que non, allons maintenant chercher la personne que nous avions chassée. Allons chercher le fils de notre femme, de la femme prostituée. Cherchez-le, ramenez-le ici, afin qu'il combatte à notre place. Et puis ils se sont dit que nous les mettrons à la tête et il sera notre chef. Amen. Mais
quand on a fait partir Jephthé, on l'a fait partir pour qu'ils ne prennent pas l'héritage de leur père, disons l'héritage de la famille, d'une seule famille. On les chassait, on n'aimait pas de lui parce qu'il pourra prendre l'héritage de la famille. Mais cette fois-ci, quand ils sont allés chercher Jephthé, ils ne l'ont pas cherché pour prendre l'héritage de la famille. Maintenant, il va prendre l'héritage de tout un village, tout un tribu. Il a été chassé, renvoyé pour peu de choses, mais on va le ramener pour de grandes choses. Amen. Voilà pourquoi je voudrais parler de ce temps. Je parle souvent de ce temps de Dieu. Autrefois, quand je parlais sur ce thème, je disais que le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu lui-même veut se glorifier dans la vie d'une personne. C'est le temps où Dieu veut se faire voir. C'est le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu se manifeste pour sa gloire. C'est le temps où Dieu se fait voir. C'est le temps difficile pour l'homme, le temps où l'homme ne peut rien dire, le temps où l'homme ne peut rien faire. C'est le temps où Dieu s'impose lui-même, où Dieu impose sa volonté dans la vie de l'homme. C'est le temps où Dieu peut t'envoyer n'importe où. C'est le temps où Dieu peut faire n'importe sans que tu le veuilles ou pas. Dieu s'impose pour que sa volonté s'accomplisse. Amen. Bien aimé, dans la vie de tout un chacun de nous, il y a le temps de Dieu est là. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations compliquées, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, sache qu'il y a un temps où Dieu a préparé pour toi. Et les jours où ce temps arrivera dans ta vie, rien autre ne parlera devant toi. Amen. Amen. Même si les médecins se sont consultés pour dire que cet homme mourra le 30, aussi même les 30, si les 30 et les jours où Dieu avait déjà préparé pour se manifester dans ta vie, le 30 où les médecins ont dit que tu mourras, c'est le 30 où tu te mettras debout, c'est le 30 où tu seras guéri. Amen. Quel que soit le poison, quels que soient les problèmes, quelle que soit la gravité de la maladie, quand le temps de Dieu arrive, tu te mets toujours debout. Et rien n'empêche et n'empêchera Dieu d'agir dans sa volonté. Le temps de Dieu, c'est le temps de sa volonté. Son propre temps où Dieu seul agit pour toi, pour la vie d'une personne. Amen. Amen. Même s'il y a les lois des familles devant toi, même s'il y a les lois du pays, même s'il y a n'importe quoi qui s'est bloqué devant toi, qui t'empêche de faire n'importe quoi, sache bien que le temps de Dieu est là et le temps de Dieu arrivera. Bien aimé, je voudrais encore nous dire, même pour tous les païens que nous voyons, mais pour les magiciens, le marabout, tous les gens de toutes couleurs, tout le monde que nous insultons, ils sont là parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu arrivera, tous les marabouts accepteront Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, c'est Dieu seul qui va s'imposer dans leur vie. C'est Dieu qui communique sa volonté, qui va toucher même ton cœur, qui touche même tous les féticheurs. Dieu touche le cœur de tous les féticheurs pour qu'ils se convertissent ce jour-là. Parce qu'ils n'auront pas autre décision. C'est le temps où le voleur même va changer. Tous les voleurs changeront leur vie. C'est le jour où les impudiques changeront leur vie. Le temps de Dieu, c'est un temps très difficile pour l'homme où l'homme n'arrive pas à se décider. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jephthé, qui est abandonné, renvoyé de la maison de son père, parce qu'il était fils d'une femme prostituée, un homme qui n'avait pas de valeur, mais or, il ne savait pas que dans le plan de Dieu, Jephthé était préparé pour régner. Jephthé était préparé pour de grandes choses. Mais bien aimé, mais si à ce moment-là, Jephthé tuait ses frères pour l'héritage de ses pères, il allait tout perdre.
Si Jephthé cherchait à se venger, cherchait à se faire voir de quoi il est capable à cause de petites choses, il allait tout perdre. Mais il est sorti calmement, sans le savoir. Oh, le temps de Dieu était là. Dieu savait que Jephthé ne pouvait pas seulement gérer la famille, mais Jephthé allait gérer tout un tribu. Il allait gérer tout un pays. Il allait gérer un monde dans son plan. Et Jephthé est sorti. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, la Bible dit qu'ils sont partis eux-mêmes. Ils ont vu qu'il y a des ça ne va pas. Ils sont partis eux-mêmes chercher Jephthé. Jephthé vient. Il leur demande. Mais ce n'est pas vous qui m'avez chassé. Vous m'avez renvoyé de la maison de mon père. Mais pourquoi vous venez encore me chercher? Non. La raison pour laquelle nous venons te chercher, et c'est pour que tu combattes les fils d'Ammon. Et quand tu combattras, tu deviendras notre chef. Ah, cette fois-ci, je deviendrai votre chef. De zéro à héros. Un homme qui était abandonné, un homme qu'on a insulté, le fils d'une femme prostituée. Bien-aimé, si Dieu veut élever une personne, Dieu ne tient pas compte de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Même s'il était un voleur, même s'il était fils d'un sorcier, même s'il était fils d'un marabout, fils d'un impudique, s'il était n'importe quoi, si la personne était dans le plan de Dieu, sache que le plan de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Je voudrais te dire pour ta vie, quelles que soient les circonstances qui se passent dans ta vie, sache que dans le plan de Dieu, tu as une place. Amen. Tu as une place, tôt ou tard, cela va s'accomplir. La Bible dit que Dieu veut sur sa parole pour l'exécuter. C'est tout ce qu'il a dit, il accomplira. Dieu n'a pas besoin de demander conseil à une personne. Dieu n'a pas besoin de chercher quelqu'un pour lui demander qu'est-ce qu'il peut faire. Non, il est le Dieu. Il est le Dieu des possibilités. Il change des impossibilités aux possibilités. Dieu remet ce qui déraillait en rail. Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Amen. On a renvoyé Jephthé de la maison de son père. Mais ce jour-là, Dieu les a touchés. Il a dit, allez chercher mon fils. Allez chercher le vaillant homme. Allez chercher l'homme fort que j'avais placé dans votre famille. Ils sont partis chercher Jephthé. Et Jephthé revient. Et il leur dit, comme vous me ramenez, sache que je ne serai pas considéré comme le fils de votre père, mais je serai considéré comme le roi, comme le chef de votre famille. Alors, si vous m'acceptez comme le chef, alors je vivrai avec vous et Dieu accomplira sa volonté. Ils sont partis chercher Jephthé. Jephthé arrive. Il leur demande, est-ce que vous acceptez? Oui, nous t'acceptons comme chef dans notre famille. C'est-à-dire, Jephthé était appelé à régner. N'était pas n'importe qui. Bien-aimé, sache que nous, en Christ, nous sommes appelés à régner. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi je voudrais parler aussi de l'Église. Bien-aimé, ce jour, l'Église est en train de se battre pour des petites choses. Il y a des divisions dans les églises. Il y a des divisions dans les hommes de Dieu. Il y a des divisions partout. L'église, il y a des problèmes. L'église se bat aujourd'hui pour les choses de rien. Mais non, l'église, nous ne sommes pas appelés pour des choses de rien. Nous ne sommes pas appelés pour des petites choses. Nous avons été créés pour des grandes choses. Amen. La Bible dit que vous avez été créés pour de bonnes choses que Dieu a créées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Amen. Nous avons été créés pour de grandes choses. Ne nous tuons pas, ne nous entretuons pas pour des petites choses. L'église, nous sommes appelés à régner. Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de régner. Et non sur les petites choses, de régner sur tout ce qui se passe sur la terre. Nous sommes là pour régner avec Christ. Aussi longtemps que Christ est vivant, nous régnerons toujours. Amen.
Amen. L'église ne te néglige pas. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des 4000 qui nous entourent. Je parle de toi, tu es l'église. Ne te néglige pas, quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les situations difficiles dans lesquelles tu es, quel que soit ce qui se passe devant toi. Sache que tu as été appelé à de grandes choses. Amen. Sache que tu es appelé à vivre, tu es appelé à briller, tu es appelé à régner. Nous régnerons toujours. Même si, dans les yeux du monde, les gens disent peut-être que tu n'as rien, même si ceux qui te voient te critiquent, même si ton entourage n'est pas de toi, sache seulement que l'église, tu es aimé quelque part. Sache que tu es dans le plan de Dieu. Nous sommes l'église, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu, préparés pour de grandes choses. Le jour viendra où celui qui nous a appelés dira aimons, et toutes ces paroles s'accompliront dans nos vies. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes des personnes de valeur. Même si le monde nous oublie, la guerre que nous avons entre nous et le monde aujourd'hui, ne croyez pas que c'est parce que nous sommes des pécheurs. Non! Le monde est en train d'envier ce qui est en nous. Le monde est en train de nous envier. Ceux qui nous combattent à cause de ce que nous avons. Prenons le cas de Joseph. Joseph était combattu par ses frères. N'était pas combattu parce qu'il était géant, il était bon. Non, Joseph était combattu pour la grâce que Dieu avait mis dans sa vie. Amen. On combattait la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Mais, bien aimé, quand on combat la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on combat Dieu lui-même. Amen. Et qui peut combattre Dieu et vivre encore? Amen. Amen. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des petites personnes. Nous ne sommes pas des personnes à minimiser. Quand le monde nous minimise, c'est-à-dire qu'il voit la grâce, le monde a peur de la grâce qui est en nous et est en train de minimiser. Non, mais nous qui sommes minimisés, nous devons savoir que nous ne sommes pas des personnes de rien. Amen. Nous avons été appelés pour régner. Il faut dire que j'ai été appelé à régner, quel que soit, même dans les difficultés, exerce toujours dans ton ministère, sache que tu es appelé à régner. Appelé à régner. Même en prison, Joseph servait le Seigneur. Quand il est en prison, Dieu s'est révélé dans sa vie. La Bible dit que la grâce de Dieu était avec lui partout. Même quand il était jeté dans le puits, non, la grâce était là. La grâce n'a pas voulu que Joseph meure parce que Joseph allait quelque part. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous et l'église de Dieu. Quelles que soient les difficultés, nous ne mourrons jamais. Aucune maladie ne coupera nos vies. Aucune situation ne coupera notre vie. Nous ne serons jamais rejetés parce que Jésus est Seigneur. Amen. La Bible dit que tout a été créé par lui. Tout a été créé par celui qui nous a élevés. Celui qui nous a préparés dans son plan. Qui nous a préparés dans son amour. La Bible dit que celui-là qui nous a créés a créé toutes choses. Toute chose a été créée par lui. Et pour lui. Tout ce qui est visible et invisible. Dignité, autorité, pouvoir, puissance a été créé par lui et pour lui. Et comme nous régnons avec Christ, nous avons tout à nous. La Bible dit que tout est à vous. Nous ne pouvons pas mettre notre gloire dans les hommes. Nous pouvons mettre notre gloire dans des petites choses. Nous pouvons mettre notre gloire dans ce que les gens voient aujourd'hui. Mais la Bible confirme que tout est à nous. Tout est à nous. Tout ce qui est dans ce monde est à nous. Dieu les a préparés pour nous, ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne combattez pas pour des choses de rien. Ne combattez pas pour des petites choses.
Ne combattez pas parce qu'ils ont dit, ils ont fait. Non, ne combattez pas. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas de toi, ne combattez pas ces gens-là. Laissez vivre la colère de Dieu. C'est lui qui nous a appelés. Il a dit que je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Quelles que soient les situations difficiles, Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il nous a appelés pour régner. Nous régnerons. Amen. Et nous régnons déjà dans ce monde et dans le monde à venir. Nous sommes appelés à régner. Et non pour des petites choses. Amen, amen. Amen. Le problème, c'est le temps que Dieu a fixé pour tout un chacun de nous. Il faut seulement voir la connaissance de ton temps. Il faut savoir qu'il y a ton temps. Il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps où Dieu a préparé pour ta vie arrivera toujours. Bien que Sarah était à sa vieillesse, Abraham avait tout perdu l'essence. Mais Dieu l'a dit, tu vois, cette date ici, l'année prochaine, je reviendrai à toi. Je reviendrai à toi. La femme sunamite, l'homme de Dieu l'a dit, à cette même époque, l'année prochaine, le temps fixé, à cette même époque, je reviendrai vers toi et tu auras un enfant. C'est le problème du temps seulement. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à courir de gauche à droite. Ne mettez pas la gloire dans la vie dans des hommes. Ne mettez pas ta gloire dans des petites choses. Ne mettez pas ta gloire dans ceux qui ne veulent pas de ta vie. Mais attache-toi seulement au Seigneur. Il accomplira sa parole dans ta vie. Amen. Le temps de Dieu. Le temps très difficile. Le temps de Dieu. Le temps où Dieu nous prépare. Pendant le temps de Dieu, Dieu fait te passer dans le désert. Vous savez bien aimé, Israël était préparé à aller dans la terre promise. Il a dit dans le pays où coulent les lait et le miel. C'est là où Israël était préparé à aller. Mais pour y arriver, il devait passer dans le désert. Il devait souffrir. Il devait avoir des difficultés. Il devait manger n'importe quoi. Mais tout cela n'a pas empêché Dieu à les amener là où il avait voulu qu'ils arrivent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Église passe des moments très difficiles. Mais ça n'empêchera pas Dieu de nous amener là où il veut. Ça ne sera pas l'obstacle devant l'Éternel. Devant Dieu, il n'y a pas des obstacles, mais il y a seulement le problème de temps qu'il a fixé pour tout un chacun de nous. Le temps qu'il a fixé pour se révéler à nous. Le temps qu'il a fixé pour faire satisfaire son peuple. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous n'avons pas assez de temps. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose, que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons le Dieu qui est fidèle à sa parole. Le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Notre Dieu fidèle. C'est lui qui nous a appelés fidèles. C'est lui qui t'a appelé fidèle. Quels que soient les problèmes, je t'invite là où tu es, là où tu nous suis, je t'invite de te mettre aussi debout. Je t'invite de te communiquer, je t'invite d'être avec nous. Je t'invite de nous suivre attentivement. Je voudrais que tu saches que le temps que tu es en train de traverser, j'aimerais que tu saches que tu es toujours dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu es jeté. On te minimise. On dit que non, tu es le fils d'une autre femme, d'une femme prostituée. On te minimise parce que tu n'as rien. Je te vois s'allier avec des infos, des personnes de rien.
qui n'ont rien, qui n'ont même pas la connaissance, avec des bandits. Mais quel que soit le temps, Dieu se souviendra toujours de toi, comme il s'est souvenu de Jephthé. Le temps de Dieu, c'est le temps de préparation. Dieu est en train de te préparer. Ne te fatigue pas parce que ta situation a mis longtemps. Ne te fatigue pas parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas de toi. Ne te fatigue pas parce qu'il y a des critiques de gauche à droite. Ne te fatigue pas parce que le monde a dit. Non, le monde ne prendra jamais une décision pour ta vie. Mais ta décision a été déjà prise avant que tu sois formé. Ce que tu deviendras, c'est ce que tu étais déjà dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais que tu pries, que tu dises, Seigneur, merci. Je reconnais que mon temps arrivera. Je reconnais que tu as une volonté pour ma vie. Je reconnais que je n'échouerai jamais. Dites, Seigneur, je n'échouerai jamais. Dites, Seigneur, je ne serai jamais abandonné. Priez l'Éternel. Seigneur, merci le roi Je des rois. reconnais, Seigneur, Père de gloire. Merci Et toi, Jésus. tu fais tout pour ma vie. Merci le roi Merci des pour rois. ton amour manifesté à Je mon reconnais, sujet. Seigneur, Je sais que, que Seigneur, quelles Père que de soient gloire, les circonstances de la tu es vie, au-dessus de toutes ta choses, volonté ne au-dessus s'éloignera de mes jamais de pensées, moi. au-dessus des Ta pensées des volonté hommes. ne Je s'éloignera sais aussi jamais que de ce que moi. pensent les hommes, Je sais ce que n'est pas mon ce temps que toi-même est là. tu penses, Il y a Seigneur. un temps que tu as fixé Jésus-Christ, pour vous moi, allez ensemble. pour mon Tu foyer, as un pour ma temps, Seigneur, Père de famille, gloire, que tu quelles as que soient les fixé difficultés. pour ma vie. Seigneur, moi, je Jésus-Christ, compte pour ma sur toi. situation. Je Moi, je compte sur sur toi, toi. le roi des salaires. Je compte, Quels que soient Jésus-Christ, les sur ta problèmes, vie. je Christ, compte quelles que sur soient les toi. difficultés Et de ma je vie, sais que quel tu que soit agiras. Jésus-Christ les La Bible courbaties, dit que tu quel es que le soit Dieu Jésus qui les décide maladies, ta parole. moi je compte sur Seigneur, toi. merci. Christ les bons bergers, Parce que je aux suis ensembles, ce Madame que tu Yesu. avais préparé Roya balabakondo avant que je sois roboseko formé dans le ramanakondo. ventre de ma mère. Jésus, tu es Dieu. Merci pour cette Tu m'as grâce préparé, que tu m'as Seigneur. faite. Tu m'as Seigneur, sorti, merci. Jésus-Christ, du ventre de ma mère. Merci, le roi Tu des m'as salaires. grandi, Jésus, jusqu'ici. Seigneur, merci. Tu m'as secouru. Merci, tu es Voilà tout ce que pourquoi j'ai je crois en besoin. toi, Seigneur. Et merci, le Je roi des crois que salaires. tu es capable, Jésus-Christ, de tout faire, Vous allez Jésus. super. Aux alinzam. Roya balabakondo roboseko. Ngana lingi nkolo nakosalela na bomoi na ngai nyonso nakolanda seyo kolwa lingi biso tokalana esengo na kombo na Kristo mokonzi bisaka kende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozwelonga na kombo na Kristo mokonzi bisaka kende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozwelonga na kombo na Kristo mokonzi. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu diras au Seigneur, Seigneur, quels que soient les problèmes, je m'accrocherai toujours à Je toi. m'accroche à toi, Je Jésus. je ne t'abandonnerai jamais. Aux Je ne te ensembles. délaisserai jamais. Alléluia. Je m'accroche à toi, quelles que soient les circonstances. Prie à l'Éternel. Seigneur, je sais. Je reconnais, Seigneur, toujours que toi, tu peux tout dans ma vie, Seigneur. Moi, je m'accroche à toi. Je sais que, Seigneur, Père de gloire, personne n'est venu à toi et retourner tel qu'il était, Seigneur. Tout le monde qui est venu à toi, Seigneur, il a eu un changement, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Raison pour laquelle moi, je ne t'abandonnerai pas. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, soutient aussi ton peuple. Jésus-Christ, avoir la force de ne pas t'abandonner, Seigneur, Père de gloire. Parce que notre capacité de te servir nous vient seulement de toi, Seigneur Père de gloire. Soutiens-nous, Seigneur Père de gloire, mon Dieu, mon roi, afin de nous pouvoir nous accrocher à toi, Jésus. Tellement mokambi na bomo na biso Yesu. Mokambi nous tous, my God. Reyo bobo yabakondo. Jésus, nous élève en ton ensemble.
Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit ceci. L'apôtre dit, qui me séparera de l'amour de ce Dieu? Amen. L'apôtre Paul place devant nous un tableau de ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il se demande, sera-ce la mort, la tribulation, la nudité, la pauvreté, le célibat, le chômage? Il se demande, qu'est-ce qui me séparera de cet amour? Parce qu'il a compris que Dieu était amour. Il s'est dit que c'est-à-dire que je ne m'éloignerai jamais de cet amour. Parce que Dieu est amour. Celui qui t'a connu avant que tu sois né. Quand tu n'étais encore rien, quand tu étais dans la boue, quand tu étais pécheur, il avait déjà préparé toutes les bonnes choses pour toi. Il a préparé ce que tu deviendras, quel que soit ton état d'âme. Dieu n'a pas tenu compte de tout ce que tu es, mais il prépare déjà des bonnes choses. Tu vas dire merci à ce Dieu. Seigneur, merci parce que tu as préparé des bonnes choses pour ma vie. Quel que soit ce que j'étais, merci Seigneur. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, Père de gloire, de mon état. Tu n'as tenu compte, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, de ma beauté. Christ, le bon berger, mais tu m'as pris tel que j'étais. C'est pourquoi, Jésus-Christ, j'élève ton nom. J'ai dit que tu es grand, redoutable, Seigneur, merci. Merci pour ton amour inconditionnel. Pour ton amour, Seigneur, Père de gloire. Qu'est-ce qui peut me séparer? Seigneur, ta force m'attirera toujours vers toi, Seigneur, Père de gloire. Afin que je m'accroche, afin que je te serve, Jésus. Christ, le bon berger, le roi des salams, toi qui m'as connu, toi qui m'as cherché, tel que j'étais, Seigneur Père de gloire, tu m'as aimé, inconditionnellement tu m'as aimé, Seigneur Père de gloire, raison pour laquelle, Seigneur, moi je t'élève, je te dis merci, Seigneur, de ce que tu m'as sélectionné, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, tu m'as ramassé pour me mettre à côté de toi, pour te servir, pour te suivre, Jésus. Sois élevé, Jésus, règne, Jésus. Reya balaba kondrobo sente ozanzambe ubongwanite mokonzi na bato. J'appelle Maman Jolie. Il va bénir l'Éternel pour son amour, pour cet amour que Dieu manifeste à nous, pour cet amour que Dieu a pour tout un chacun de nous. Il va bénir le nom de l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir encore sélectionnés ce matin parmi les vivants. Papa, nous sommes quoi, Papa, devant ta présence pour ceux qui sont retrouvés, Seigneur, dans les lieux des hôpitaux, Seigneur. Papa, ceux qui sont entubés, Papa, sondés, Seigneur Dieu de gloire. Ils sont hémiplégiques, Seigneur Dieu de gloire. Ils n'ont pas de vie, Seigneur. Ils avaient tout plus que nous, Seigneur. Papa, ils sont incapables même de lever la main, Seigneur, pour t'adorer. Et pourtant, c'était des personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui te servaient aussi. Ils avaient tous les biens du monde, Seigneur. Ils ont des comptes dans les banques, oh mon Dieu. Mais Papa, aujourd'hui, ce matin, ils ne se sont pas levés parmi nous, Papa, pour venir te louer, t'adorer. Moi et mes frères, mes sœurs, mes enfants, Seigneur, nous sommes là ce matin, Papa, pour t'adorer. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci l'homme de Galilée. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Papa. Merci pour tout l'amour, Papa, que tu nous as accordé ce matin pour écouter ta parole, Seigneur. Toi qui as disposé nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter encore ce matin. Merci, Jéhovah Rapha. Merci pour cet amour éternel. Merci pour cet amour inconditionnel, Seigneur. Papa, nous voyons, Seigneur, les gens dans les hôpitaux qui payent l'oxygène, Seigneur, pour avoir la respiration. Mais nous, Papa, nous payons rien, Seigneur Dieu de gloire, pour avoir cette souffle. Seigneur, toi, tu nous donnes cette souffle gratuit. On ne paye pas, Seigneur, ni à la fin du mois, Seigneur. Laisse que nos noms te louent ce matin. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Papa, pourquoi on va rester insensible devant ta présence, ne pas dire merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci, l'homme de Galilée. Merci, toi qui as payé à la croix pour nos vies, Seigneur. Papa, merci. Regarde mes enfants, Papa, sont réunis encore ce matin pour te louer. Je te dis merci pour la vie de mes enfants. Je te dis merci pour la vie de mon mari. Merci de m'avoir, Papa,
lever ce matin pour venir devant ton peuple pour te dire merci. Merci, Papa, Jésus. sois béni encore ce dimanche. Laisse que ce dimanche soit béni. Bénis chacun qui se sont levés ce matin pour être réunis, Papa, en ce culte. Papa, merci. Papa, Merci, bénis Jésus. l'homme qui a prêché ce matin, le modérateur, toute la famille, Seigneur, tout le peuple de Montagne du Salut. Papa, bénis chacun de nous dans le nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Elongananga seyo Yesu Masia makasi nanga seyo mwana yembalelo natalelio Yesu elongananga natalelio Yesu bikamwalanga na bomoi nanga seyo Yesu Masia la musala nanga Yesu seyo mwana na yemba natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu bikamwananga Yesu elonga nanga ikuma haleluya yawe ku Yesu bikamwananga ikuma haleluya yawe ku kita ya salama siya nanga na tombolayo yawe ku Yesu bikamwananga ikuma haleluya yawe ku Yesu elonga nanga ikuma haleluya yawe ku Yesu makasi na bana nayo na tombola yo yawe ku kita yo sala na vina ngai na tatola yo yawe ku le kuma haleluya yawe ku Yesu elele kuma haleluya yawe ku Yesu makasi na bana na yo kumame yawe ku Yesu mokonzi nanga ikuma haleluya yawe kumama. Oui, bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit qu'il a les noms. C'est lui qui nous a préservés du mal. Alléluia. C'est lui qui a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Ce Dieu-là a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons élever son nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Nous t'élèvons, allons élever Seigneur. son nom au-dessus de nos difficultés. Nous t'élèvons, au-dessus de Jésus. nos problèmes, Nous t'élèvons, au-dessus Jésus, de tout ce toutes que le monde a choses. préparé Aussi des pour pensées des l'Éternel. hommes. Aussi, Seigneur, Père de gloire, mon Dieu, mon roi des L'homme de difficultés. Galilée. Aussi, Jésus, des complications. Aussi, nous des élèvons ton nom, incompréhensions. Elia. Aussi, Seigneur, J'élève Père de ton gloire, nom, mon Dieu, des Jésus. désorientations de ce J'élève monde. ton nom Aussi, au-dessus de Seigneur, tous Père les de noms. gloire, mon Dieu, mon roi, J'élève ton de nom toutes au-dessus ces de la reine du personnes qui ciel. s'élèvent J'élève ton sur nom la au-dessus de la terre, magie sur la noire, terre, Jésus dans magie l'espace, blanche. Jésus qui sont de J'élève ton Galilée. nom au-dessus de la Nous t'élèvons, franc-maçonnerie. Jésus. J'élève Aussi de la ton nom au-dessus sorcellerie, de tu es tout- Seigneur. au-dessus Aussi de des tous les formations, loges. tu es Seigneur. J'élève ton Aussi des nom loges, tu es au-dessus de Seigneur. toute Aussi, maladie. Seigneur, des maladies J'élève ton nom, incurables, Jésus, tu es dans ce Seigneur. pays. Aussi, Au-dessus Seigneur, de toute Père de section gloire, de mon Dieu, mon roi. De l'évangélité. tous J'élève ceux qui ton s'élèvent nom, en unité Jésus. dans ce Et monde, je tu es Seigneur. proclame ta Nous gloire. proclamons que tu es Je le roi. proclame Nous ta te gloire. proclamons, Seigneur. Je proclame Nous ta te proclamons, gloire. Seigneur. Ma prière ce Osamo matin, konzi likolo na que tu bakonzi. règnes. Osakimia Règne, likolo na Jésus. batu nyonso bamibongo Règne, bamibamba le roi kimia des salades. Jésus. Règne, Règne à Jésus. maître absolu. Que tu Dans règnes cette ce maison, tu pays. es le roi. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé. Sois élevé, le roi des Jésus. salades. Aux La Bible alisants. dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur Que tu es à la Seigneur. gloire de le Père. Aux Que ensembles tout genou Ramon. fléchisse ce Nous t'élèvons, matin. Jésus. Que tout le monde est ténèbres Nous t'élèvons, fléchisse Seigneur. et Nous t'élèvons, les reconnaisse seigneurs que des Jésus est rois, les Seigneur. rois. Nous Tu es t'élèvons, le Seigneur. consommateur, Toi le qui n'as pas consommateur de changé notre foi. et qui ne Aux changera ensemble, point. likolo na Merci, le roi banzambe. des salades. Kumama na yo nzambe Rokobaya tongwama. bakanda rababa. Tongwama mokonzi malamu ya tango nyonso. Tongwama le roi des salams. Aux Mukambi ensemble. malamu ya tango nyonso ezali yo Jésus. Aux ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as parlé, Jésus. Merci de ce que tu as touché nos cœurs, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu te souviens toujours de tout un chacun de nous. Seigneur, tu te souviens toujours de ton peuple. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus. Merci encore, Jésus. Merci, Mokonzi Merci Nabato. pour tous les bienfaits. Merci, Elia. toi qui règnes. Merci, Jésus. Aux Merci ensemble. parce que tu écoutes nos prières. Ubongwanite La Bible Mokambi dit que Nabato. toi qui écoutes nos prières,
tout le monde viendra à toi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, nous sommes réunis autour de ton trône, parce que nous savons que tu es notre Père. Seigneur, s'il y a des gens qui se glorifient dans ce monde, ils se glorifient parce qu'ils ont beaucoup de bien. Alléluia. Mais Seigneur, nous nous glorifions parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Toi, en qui nous avons cru. Nous tu ne nous t'élevons. abandonnerons jamais. Alléluia. Voilà pourquoi nous élevons encore ton nom. Nous élevons ton Sois nom. loué, Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois loué, le roi des salaires. Sois loué, les Sois cœurs du loué, ciel. le Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur, Sois oh loué, Jésus. le de Galilée. Nous élevons ton nom, Merci, Seigneur. Jésus, pour Merci. cette parole. Merci. Notre prière, Jésus, est que cette parole Alléluia. demeure éternellement dans la vie de chacun Qu'elle de nous, demeure dans nos vies. afin que nous sachions que nous avons été appelés pour régner. Merci de ce que tu nous fais régner dans ce monde. Règne. Et nous régnerons toujours. Règne Jésus. Alléluia. Maintenant, il y a pertuté. Que ton nom soit loué. Qu'il soit loué, Au nom Seigneur. de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons juste rappeler que nous allons continuer toujours nos prières au téléphone. N'oublions pas le mardi, n'oublions pas le mercredi pour le maman. N'oublions pas aussi les jeudis toujours au téléphone à des heures vraiment que nous avons toujours fait. Que Dieu vous bénisse d'avoir été là. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et je vous dis bon dimanche et bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen.